Salut chers amis, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui alors que nous continuons sur cette nouvelle série, la liste de ceux qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Celle-ci est la deuxième vidéo de cette nouvelle série. Et frères et sœurs, si vous n'avez pas pu voir la première vidéo, je vous prie de vous rendre sur ma chaîne YouTube ou soit sur ma page Facebook pour pouvoir voir la première vidéo et vous imprégner de ce qui a été dit afin de pouvoir suivre ce qui sera dit aujourd'hui. Premièrement, Seigneur Jésus, merci pour cette opportunité de pouvoir faire cette série, cette vidéo aujourd'hui. Je sais que je suis là par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, s'il te plaît, conduis-moi tout au long de cette vidéo à parler, à proclamer la vérité selon la parole de Dieu et avec puissance et conviction. Au nom de Jésus-Christ, merci Père éternel. Chers amis, c'est par grâce que je suis là aujourd'hui, moi votre serviteur et esclave de Jésus-Christ, notre roi et sauveur. Alors aujourd'hui, nous allons parler des lâches. Eh bien, les lâches font partie de la liste de gens qui n'entreront pas dans le royaume des cieux, selon Apocalypse chapitre 21, verset 8. Alors, pourquoi Dieu dit que les lâches n'entreront pas dans le royaume des cieux? Et je veux vous donner la définition pour que vous puissiez comprendre les lâches, en fait, pourquoi Dieu dit qu'ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et selon la parole de Dieu, selon la Bible, la définition des lâches, c'est la suivante. Un lâche, c'est quelqu'un qui recule par peur, manque de foi ou refuse de défendre la vérité, la justice ou le Christ à cause du danger, de l'opposition ou de la persécution. C'est ça, en fait. Bref, je dirais, un lâche, c'est quelqu'un ou une personne qui manque du courage pour défendre ce qui est juste, ce qui est vrai, par peur du danger, en fait, par peur de perdre quelque chose qui est précieux, quelque chose de précieux aux yeux de cette personne. Voilà, en fait, c'est ça un lâche, quelqu'un qui n'a pas, en fait, je dirais, la force de tenir ferme face à une épreuve, face à une situation difficile, mais qui choisit, en fait, le chemin facile. Voilà. Et dans la Bible, je veux ici vous parler, je veux vous relater l'histoire d'une personne, en fait, qui a cédé sous pression, qui agit en lâche, en fait, sous la pression, sous l'opposition de gens et qui a mal fini, en fait, selon l'histoire aussi. Il s'agit de Ponce Pilate. Pilate était, en fait, le gouverneur dans la ville de Jérusalem et dans les contrées tout autour. Il était gouverneur à l'époque où le Christ Jésus est sur le point d'être crucifié. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les pharisiens ont arrêté Jésus par jalousie et l'ont emmené auprès de Pilate pour le juger et ensuite le condamner à mort par crucifixion. Alors, mais il se passe ici, il y a deux choses ici. Pilate, selon la parole de Dieu, il est écrit que Pilate savait que les pharisiens, les leaders religieux juifs, avaient arrêté Jésus et les lui avaient emmené pour le condamner par jalousie. En fait, leurs actions étaient en fait conduites par la jalousie. Et Pilate le savait, c'est ce que dit la Bible, mais il n'a pas pu agir selon la vérité. Il savait que ce n'était pas juste de condamner le Christ, mais il a choisi de refuser de voir ses faits. Et là, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que Pilate, sa femme lui a envoyé un message pour lui dire « N'aie rien à voir avec ces justes ». Pourquoi? Parce que, en fait, la femme de Pilate, la Bible dit qu'elle a été tourmentée toute la nuit dans un rêve à propos de Jésus. Alors, elle fait parvenir un message à son mari pour lui dire, en fait, en quelque sorte pour lui dire, dans le jugement que tu vas prononcer sur cet homme, sois-en sûr de faire ce qui est correct. Parce qu'elle a été tourmentée dans son rêve concernant le Christ. Donc c'est pour dire que Pilate avait deux arguments solides de la vérité pour agir correctement, pour agir non selon la lâcheté, mais il a cédé à la pression, il a cédé au mauvais plan en fait des pharisiens au point de choisir par lâcheté de condamner un prophète pacifique, un jeune homme de 33 ans innocent qui est le Christ Jésus, à la place de Barabbas, un meurtrier, quelqu'un, un criminel en fait. Mais pourquoi Pilate a fait ces choix mesquins? Pourquoi a-t-il fait ces choix odieux? Pourquoi? Parce que, au fait, l'histoire nous dit quoi? Que
Pilate était un gouverneur, selon les historiens, Pilate était un gouverneur dur et violent. Alors, par ses actes, il avait conduit les villes sous sa direction à des tumultes, à des agitations, et c'est pour cela que ses supérieurs, en fait, l'ont mis sous l'avertissement de pouvoir le révoquer de ses fonctions s'il n'arrivait pas à maintenir la paix sur Jérusalem et sur toutes les autres villes de la contrée qui étaient sous sa direction. Alors, lorsque le Christ on lui a emmené le Christ, et qui s'est rendu compte que le Christ était innocent, et il avait l'autorité de libérer le Christ, il voulait le faire. Mais lorsqu'il a vu la ville en effervescence, il a vu la masse de personnes agitées par le pharisien, demandant la libération de Barabbas, le meurtrier, à la place de Jésus. Pilate a eu peur en fait que l'agitation puisse prendre de l'ampleur et que ses supérieurs soient au courant de la situation et puissent le révoquer de sa position. Au fait, il a eu peur de perdre sa position, de peur de sa carrière politique. Alors, il a choisi par lâcheté de condamner le Christ Jésus. Eh bien, je vais vous dire une chose, vous savez ce qui s'est passé à la fin? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ne vous compromettez pas, quelles que soient les difficultés de la vie. Choisissez de faire ce qui est vrai. Choisissez de faire ce qui glorifie Dieu, quel que soit le prix à payer, que ce soit votre emploi, votre position, même vos biens personnels, même votre vie. Choisissez le Christ. Parce que ce qui est arrivé à Pilate, c'est que au final, il a perdu sa position, il a perdu son poste. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un autre tumulte dans la ville de Samarie. Alors, étant quelqu'un de dur et violent, il a essayé de mettre fin à ces tumultes-là de façon pas correcte, de façon à ce qu'en fait, ça n'a fait qu'enflammer les choses, ça n'a fait que gâter les choses. Alors, ses supérieurs l'ont démis de ses fonctions, ils l'ont rapatrié à Rome, et à Rome, il a été jugé et il a été exilé. En fait, il a été exilé en Gaule, qui actuellement, c'est la France. Et c'est en France, en Gaule, que Pilate a commis le suicide. Il a choisi de se suicider. Voilà la fin de la vie de cet homme qui aurait pu choisir de libérer le Christ. Mais il a choisi, par lâcheté, à cause de l'opposition, de la pression, de faire ce qui est contraire à la vérité. Voilà ce qui est arrivé à Pilate. C'est pour vous dire, frères et sœurs, nous devons à tout moment faire ce qui est juste. Voilà pourquoi la Bible dit « Les lâches n'entreront pas dans le royaume des cieux ». Ici, je vais donner un témoignage rapidement. Personnellement, c'est mon témoignage à moi personnellement. Il y a 8 ans, quand j'ai gagné à la loterie DV, j'étais sur le point d'immigrer aux États-Unis, mais à l'époque, j'étais fauché. J'avais pas assez d'argent, ni pour le passeport, ni pour le billet, non plus pour d'autres formalités. J'avais pas assez d'argent. Alors, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, Jean-Baptiste, tu vois, t'as pas d'argent. Tu vois, tu peux faire ce qu'on appelle un mariage à blanc. Ça veut dire prétendre épouser une femme pour que soit cette femme-là, soit sa famille puisse sponsoriser ton voyage vers les États-Unis. Et là, moi, j'étais un peu bleu dans l'histoire. Je me suis dit, bon voilà, je m'engage. Et j'ai accepté au début, mais après avoir accepté ces deals mesquins, ma conscience m'est troublée. Et je n'arrivais plus à prier avec une conscience tranquille. C'est là m'est troublé, c'est là m'est dérangé. Mais gloire à Dieu, j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a encouragé de prendre la bonne décision. Et je suis allé voir le père de la fille en question. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit vraiment, je suis désolé, je ne peux pas faire ça. C'est contre ma conscience, c'est contre ma foi chrétienne. Et merci, gloire à Dieu, le père de la fille en question a été vraiment compréhensif. Et nous nous sommes arrangés de pouvoir lui restituer l'argent qu'il avait déjà dépensé pour les démarches lorsque je serai établi aux États-Unis. Donc je choisis de faire ce qui est juste. Et vous savez quoi? Les personnes qui ont fait le mariage à blanc à l'époque, on leur avait refusé leur visa. Et les personnes aussi qui étaient mariées légitimement ont eu de problèmes au fait pour avoir, qui étaient jeunes, ils ont eu aussi, ces personnes-là ont eu de problèmes pour avoir leur visa parce qu'à l'époque, l'ambassade s'est rendu compte que beaucoup de gens faisaient des mariages à blanc. Voilà un peu mon témoignage, mais gloire à Dieu, j'ai pris la bonne décision. Je suis allé seul
j'ai refusé le mariage à blanc, Dieu m'a fait grâce, j'ai migré aux États-Unis et c'est comme ça que j'ai commencé la vie. C'est pour vous dire, frères et sœurs, ne soyons pas de lâches. La vie est faite de preuves, la vie est faite de combats. Alors, ne reculez pas, ne soyez pas de lâches, mais tenez ferme. Gardez la vérité, proclamez les valeurs et les intérêts du royaume des cieux. Et Dieu sera avec vous, Dieu vous assurera la victoire, Dieu vous garantira une place merveilleuse et glorieuse dans son royaume. Ça sera tout pour cette vidéo. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse chez vous et bien de bonnes choses.